Alors aujourd'hui, nous allons voir un élément très important qui concerne les fractions. C'est la technique pour passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale. C'est quelque chose qui va vous servir en continu pendant toute la suite de vos années collège et au-delà. Alors la méthode, elle est toute simple. Pour trouver l'écriture décimale d'un nombre à partir de son écriture fractionnaire, il va suffire d'effectuer la division décimale. Donc par exemple, quand vous avez la fraction 17/2, vous allez faire 17 divisé par 2 et vous allez trouver 8,5. 8,5, c'est l'écriture décimale de 17/2. Il s'agit dans les deux cas du même nombre, là écrit en écriture fractionnaire, là écrit en écriture décimale. Alors par exemple, un premier exemple, quelle est l'écriture décimale du nombre 148/40e? Quand on vous pose la question, pour trouver la réponse, il suffit d'effectuer la division. Donc vous allez poser 148 divisé par 40. Vous pouvez écrire là, 148/40e est égal au résultat de 148 par 40. Et du coup, on va faire notre division. Donc dans 148, combien de fois 40? Il y va 3 fois. 3 fois 40, ça fait 120. Il me reste 28. J'abaisse le 0. Comme j'ai abaissé le premier chiffre après la virgule, le dividende, je mets une virgule au quotient. Dans 280, combien de fois 40? Il y va 7 fois. 7 fois 4, ça fait 28. Donc 7 fois 40, ça fait 280. Il reste 0. Conclusion. Le nombre 148/40e s'écrit en écriture décimale 3,7 et vous avez trouvé la réponse. Alors ensuite, on va en faire d'autres dans le même style, un peu comme ceux de l'exercice que vous aurez à faire après pour aujourd'hui et qui vont se faire aussi cette fois-ci en calcul mental. Alors 47 dixièmes, pour trouver son écriture décimale, vous faites 47 divisé par 10, ça fait donc 4,7, on décale la virgule d'un rang vers la gauche. 1 demi, on fait 1 divisé par 2. La moitié de 1, c'est 0,5. Et vous comprenez maintenant pourquoi, depuis un moment, on vous dit que 1 demi, c'est la même chose que 0,5. 3 demi, même principe, on fait 3 divisé par 2. La moitié de 3, c'est 1,5. 1 quart, c'est 1 divisé par 4. Ça fait 0,25. Alors pour diviser par 4, soit vous prenez déjà, vous divisez par 2 et encore par 2. Donc vous pouvez faire la moitié de 1, c'est 0,5. Et la moitié de 0,5, c'est 0,25. Vous pouvez aussi poser la division à côté si vous avez besoin. Et pour 3 quarts, même chose, on fait 3 divisé par 4 et ça fait 0,75. Alors dans tous les exemples que je vous ai donnés ici, le nombre admet bien une écriture décimale, c'est-à-dire qu'une écriture, comme c'est un nombre décimal, l'écriture s'arrête. Il y a un nombre fini de chiffres après la virgule. Mais parfois, un nombre en écriture fractionnaire peut très bien ne pas être un nombre décimal. Et dans ce cas-là, il n'a pas d'écriture décimale, comme on l'avait déjà vu. On peut quand même donner un arrondi du quotient, c'est-à-dire du résultat de notre division. Donc là, par exemple, si je vous demande l'écriture décimale de 7 tiers, on pose 7 divisé par 3. Donc dans 7, combien de fois 3? Il y va 2 fois. Il reste 1. Donc je mets virgule 0. J'abaisse mon 0, donc je mets une virgule. Dans 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. Il me reste 1. J'abaisse encore un 0. Dans 10, combien de fois 3? À nouveau 3 fois. 9, il me reste 1. On voit que du coup, cette division ne va pas s'arrêter. Donc du coup, 7 tiers, ce n'est pas un nombre décimal. Il n'a pas d'écriture décimale. Par contre, on peut donner un arrondi du quotient. Donc 7 tiers, c'est le résultat de 7 divisé par 3. Et donc là, on va faire attention. On va bien mettre un symbole arrondi. Parce que si on dit égal, ce serait faux. Et on va mettre, par exemple, si je fais un arrondi au chiffre des dixièmes, je coupe ici. Comme il y a un 3 après, on garde le 3 des dixièmes. Donc on peut dire, par exemple, que 7 tiers, c'est environ égal à 2,3.